La fluidité orale en anglais, comme dans toute autre langue, n'est pas une question de rapidité. Ce n'est pas la course. Lorsqu'on commence à acquérir du vocabulaire dans une langue étrangère, on peut être parfois tenté de parler plus rapidement dans le but de faire une impression de fluidité. Mais en fait, vous êtes en train d'augmenter les risques de faire des fautes lorsque vous vous exprimez à ce rythme. Parce que ce n'est pas nécessairement de cette manière que vous parlez dans votre langue maternelle. Donc, vous vous forcez à parler d'une manière qui n'est pas naturelle. De ce fait, vous vous focalisez plus sur la forme que sur le fond, alors qu'il s'agit en fait de communication efficace. Si vous observez les personnes les plus éloquentes, vous constaterez qu'elles ne sont pas forcément les plus rapides lorsqu'elles parlent. Ce sont des personnes qui ont compris la nécessité de laisser les phrases et les mots respirer pour faire ressortir le poids des mots, le poids des idées. C'est ça la communication efficace. Et l'anglais, comme une langue étrangère, n'est rien d'autre qu'un simple moyen de communication. Donc, que ce soit au niveau de la vitesse d'élocution ou de la prononciation des mots, il est important de prendre le temps de vous assurer que le message est correctement véhiculé. Même si vous n'avez pas un accent natif, un accent neutre ou de communicant, accordez la priorité à la prononciation, car c'est ça en fait l'élément clé pour véhiculer votre message. Assurez-vous de prononcer les mots de manière audible et sans faire des fautes graves qui pourraient affecter le sens de vos phrases. Parfois, en essayant d'impressionner leurs interlocuteurs, certaines personnes frôlent le ridicule. Take your time and express yourself. Voice your mind.